Ces super-héros sont prêts à vaincre des montagnes de sucreries et à faire flèche de tout bois contre cette méchante gardienne. Accrochez-vous! Quand il fait un temps pluvieux et froid, s'ouvrent devant vous d'excellentes possibilités d'introduire des friandises au cinéma sans que la gardienne s'en aperçoive. Quel parapluie remarquable! Ben, et regardez l'énorme écharpe de Anna. Quelle quantité de friandises on peut y dissimuler, c'est génial! Anna cache ses bonbons dans les plis de son écharpe. Oui, elle est vraiment immense et on peut y cacher des tonnes de friandises. Allez, allons au cinéma. Anna et Ben ont caché toutes leurs friandises et sont prêts à affronter la gardienne. Une dernière retouche, un chapeau. Voilà mon billet. Très bien. Ne m'approchez pas de trop près, hein, j'ai un gros rhume. Oh là là, allez-y vite et ne toussez pas dessus. Emportez loin votre virus. Il y en a vraiment qui sont prêts à infecter tout le monde. Hein. Vient le tour de Ben. C'est à nous, cher parapluie. Ben se dirige résolument vers le cinéma et se heurte tout de suite à la gardienne. Bien le bonjour. Passons notre renifleur de sucreries. Par ici. Ah, je t'ai pas préparé à ça. Qu'est-ce que vous avez dans votre parapluie? Allez montrer. C'est juste un parapluie, il pleut. Alors, comment ça se fait que votre parapluie est sec? Allez, donnez-le-moi. La gardienne arrache son parapluie à Ben. Oh non, elle va l'ouvrir. Et tu peux dire adieu à tes bonbons. Tu ferais mieux de prendre tes jambes à ton cou. Ah. Combien y a-t-il de bonbons là-dedans? Anna et Ben continuent de chercher des moyens astucieux pour introduire en douce des friandises au cinéma. Ben a une énorme assiette de bonbons et Anna un gros nuage de barbe à papa. Qu'est-ce qu'ils vont inventer cette fois-ci? On dirait que Ben a une idée géniale. Tu as vraiment trouvé une solution? Mon plan est excellent. La magie transgenre. Et voilà, regardez, il ressemble à une fille. Et Anna ressemble à un vieillard à barbe blanche. C'est le moment de dissimuler les bonbons. Anna prend des ciseaux et du scotch de face et Ben aura besoin de 2 ballons gonflables. Vous avez déjà deviné ce que ces deux-là vont inventer? Anna découpe un morceau de scotch et Ben fourre des bonbons dans les ballons. Mais en plus, Ben, il faut qu'on en ait assez pour tout le film. Prenons la barbe à papa sur le scotch, mettons-en le plus possible pour que le ruban de scotch soit bien vaporeux et pelucheux. Anna enlève le ruban de protection du scotch et se colle une barbe à papa. Ben gonfle les ballons qu'il a bourrés de sucreries, les referme bien et les cache son t-shirt. Allez, c'est parti! Ben et Anna sont arrivés au cinéma. La gardienne ne perd pas son temps et muscle ses vaillants petits bras. Bon, vous êtes prêts les gars? Cette fois, c'est Ben qui va affronter la gardienne le premier. Bien le bonjour, je viens voir un petit film. C'est ce que j'avais compris. Et il est où ton petit billet? Oh, je l'avais oublié, le voilà. C'est bon, tu peux entrer. Regardez, Ben a réussi à tromper la vigilance de la gardienne et il se glisse sans encombre dans le cinéma. Hannah, vas-y, la route est libre. Bonjour, ma petite fille. Je vais au cinéma. Tiens, grand-père. Vous avez marre de rester à la maison, vous pouvez passer. Oh, mais qu'est-ce que vous avez avec votre barbe? Ça ressemble à de la barbe à papa. Ah non, je crois qu'elle s'est fait avoir. La gardienne a goûté ses moustaches et a compris que c'est de la vraie barbe à papa. Montre-moi ta barbe effrontée, grand frère. Tu voulais me blouser et introduire des sucreries dans le cinéma? Oh, ne me frappez pas, non. Allez, Ous, dégage, qu'elle est effrontée. Anna et Ben se creusent la tête pour trouver un moyen de faire passer leur friandise préférée au nez à la barbe de la gardienne. Il faudrait peut-être que je me réchauffe la tête pour que les idées me viennent plus vite. Oh oh, on dirait que j'ai trouvé. Et Anna, si on cachait les bonbons dans notre chapka? C'est super. On peut prendre aussi des moufles chaudes. Super. Voyons combien de bonbons on peut faire entrer dans une chapka et dans des moufles. Je crois qu'il y en aura assez pour toute la séance. Regarde-moi ça, Anna et Ben bourrent de sucreries leur chapka. Mais combien est-ce qu'on peut en mettre? On tasse bien. Et hop, on met la chapka sur la tête. Excellent. Mes moufles sont pleines de bonbons. Il y en aura encore plus dans ma chapka. Voilà, maintenant je suis prête à affronter non seulement l'hiver, mais aussi cette gardienne méchante et rusée. Il est temps d'y aller.
Votre attention s'il vous plaît, Ben et Anna viennent d'arriver au pôle Nord dans notre cinéma. Ils tremblent de froid ou bien de peur. Dans les deux cas, c'est très réaliste. Bonjour, voilà mon billet. Entrez vite, ce n'est pas un garçon, mais un glaçon en chapka. Oui, ça a marché. Il est ok, celui-là en chapka et moufle par une chaleur pareille, et en plus il frissonne. Yeah! Anna est prête à renouveler l'exploit de Ben. De joie, elle danse sur place sur un air de hip-hop. Yeah! Hop hop, mon ami, voilà mon billet. Laisse-moi vite entrer, voir ce film génial. Hop là, top là. Oh non. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait qu'Anna en a un peu trop frais avec le hip-hop et que ce n'est pas aujourd'hui qu'elle entrera dans le cinéma. Qu'est-ce que tu as sous le chapeau? Oh non, Anna, tu t'es fait prendre. Tous tes bonbons se sont déversés sous les yeux de la gardienne. Il faut vite s'enfuir. Quelle effrontée. Non, mais vous avez vu ça? Elle avait tout mis dans sa chapka. Le défi comment introduire des friandises au cinéma continue et Anna et Ben sont plongés dans leurs réflexions. Allez, Ben, réfléchis. Il faut dissimuler les bonbons de manière à ce que la gardienne n'y voit que du feu. Je crois que je dois refaire une manicure. Attends, j'ai une idée. Alors, qu'est-ce que tu as inventé? Regarde. Pourquoi ne pas coller les bonbons avec de la pâte à modeler? Oh, Anna, est-ce que tu as vraiment trouvé ça toute seule? C'est une super idée. Il faut coller un petit morceau de pâte à modeler sur un bonbon Skittles et c'est prêt. À présent, on peut coller les Skittles où on veut. Ben en décore ses lunettes et Anna en fait une manicure Skittles. Regardez, le serre-tête de Anna est orné de petits bonbons. Qui pourrait deviner? Et c'est très joli en plus. Et surtout, c'est bon. On pourrait appeler ça un look super coloré. Et voilà notre gentil couple avec son nouveau look et ses nouvelles friandises qu'il va falloir faire passer incognito devant la gardienne. Ah, nous sommes vraiment époustouflants. J'y vais. Alors, vous êtes prêts à visionner la super première? Elle s'appelle La gardienne est bornée. En avant, l'attaque. Voilà mon billet, tout va bien. Et qu'est-ce que vous pensez de mes ongles? C'est original, ça sort de l'ordinaire. Passez et reprenez donc votre billet. Merci. Oh, je serais tellement inquiète. Il me faut un petit remontant. Ah, ils sont super ces ongles Skittles. Peut-être que moi aussi je pourrais faire la même chose. Anna a réussi. Et Ben aussi ne devrait pas éveiller de soupçons. Bonjour. Comment tu trouves mes super lunettes, ma puce? Je savais que tu tomberais en admiration devant elles. Oh non, Ben, c'était une grave erreur. Le pauvre Ben reçoit un direct en plein sur ses lunettes Skittles. Encore un punch au même endroit. Mon œil est-il toujours en place? Oui, Ben. Et ton œil et tes lunettes, sauf que tes Skittles ont fini entre les mains de la gardienne. Ah, autre chose. Aujourd'hui, tu ne passeras pas au cinéma. Anna et Ben ont perdu espoir. Sont-ils vraiment à court d'idées? Non, bien sûr, car Ben vient de trouver quelque chose. Et ça, ce sont des fleurs. Il a sûrement décidé de remonter le moral de son ami. Anna, regarde, c'est pour toi. Oh, des fleurs. C'est pour moi? Oui, Anna, et c'était aussi une excellente cachette pour nos friandises. Anna est en admiration devant ce bouquet. Et on dirait qu'elle a compris comment dissimuler les bonbons parmi les fleurs. Ah, Anna, tu es pleine de ressources. Anna prend un bonbon et le place entre les pétales des fleurs. Oui, c'est la meilleure allure que je ne m'imaginais. Ben et Anna décorent leur bouquet avec des friandises. Il ne viendrait pas à l'esprit de personne d'examiner ce bouquet. Il est temps de mettre cette astuce à l'épreuve de la méchante gardienne. Il se dirige vers le cinéma avec un bouquet de fleurs qui contient beaucoup plus de bonbons que de fleurs. Voilà, il est temps d'aller à l'entrée du cinéma. Anna reste un peu en arrière pour que le rendez-vous ait l'air naturel et ne ressemble pas à un coup monté. Alors regardez-moi ce beau gosse qui arrive avec des fleurs, c'est sûrement pour moi. On dirait que ma copine est en retard. Aïe, je me suis trompée, les fleurs ne sont pas pour moi, dommage. Me voilà, j'y vais. Salut Ben! Quel joli bouquet, je ne m'y attendais pas du tout. Et quel parfum, quelle odeur appétissante. Voici nos billets, nous avions rendez-vous. Ah, comme c'est romantique, l'amour, c'est si tendre. Allez, passez. Pourquoi personne ne m'offre de fleurs aussi jolies? Deux énormes bols de bonbons.
Comment faire passer ces friandises interdites sous le nez de la gardienne, et en plus en si grande quantité? Ben, je sais! Oh, mon ventre est si gros! C'est fatigant de trimballer partout ce gros ventre de femme enceinte. La Susanna est si simple et géniale, mais que faire avec les garçons? Ils ne peuvent pas arborer un gros ventre. Par contre, on peut toujours se déguiser en fille. Il suffit d'une perruque, d'une jupe et d'un peu de charme. Oh oh, ça te va si bien. C'est tellement difficile de marcher avec un ventre. Dans leur ventre de femme enceinte, il y a tellement de friandises qu'elles peuvent regarder les films jusqu'au matin. Anna se rend au cinéma pour prendre sa place dans la salle. Bonjour, voilà mon billet. Est-ce que je peux entrer tout de suite? Il ne faut pas faire attendre de femmes enceintes. Oh, quel bonheur. Félicitations, entrez vite et installez-vous confortablement. Comme c'est mignon. Super, Anna est passée. Donc ce truc marche à tous les coups. Il faut juste que je cache mon œil au beurre noir sous mes lunettes de soleil. Laissez passer une femme enceinte. Ah voilà, je suis arrivée. Regardez comme mon ventre est gros et j'ai aussi un billet. Tiens, vous aussi vous êtes enceinte? Oui, jusqu'aux yeux. Bonjour petit bout. Oh, mais ce ne sont pas des pieds de femme. Au-dessus, pourtant on dirait bien une femme enceinte. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Et qu'est-ce que vous avez sous ces lunettes? Tiens, tiens, cet œil au beurre noir me dit quelque chose. Je connais le point qu'il a infligé. Parce que c'est le mien. Et qu'est-ce que c'est? Mais ce n'est pas un ventre, mais un énorme bol plein de bonbons. Et tu voulais introduire tout ça dans mon cinéma? Bon. Je suis vexée. Je me fiche de votre cinéma. Tu parles, elle est vexée. Il y en a, je vous jure, il ne me laisse pas travailler. Kira a préparé ses nouilles favorites et elle savoure à l'avance ce festin gastronomique. Bon appétit, ma poulette. Tous le lui souhaitent, sauf Ben, qui a décidé de raccourcir un peu les nouilles de son ami. Mâche bien au début, Kira. Tes nouilles ne vont quand même pas disparaître. Bon, on dirait qu'il n'y a personne dans le coin. On peut boire tranquillement. Oups, il semble qu'avec des ciseaux, on peut raccourcir non seulement des cheveux longs, mais aussi tout un repas. Pour Mike, c'était un jour ordinaire comme les autres. Avant qu'elle arrive. Avant qu'elle arrive. Mike, c'est vrai que tu n'as rien trouvé de mieux que ça? Quel drôle de jeu, l'ami. Ce n'est pas comme ça que tu feras connaissance avec une fille. Mais notre Rachel a trouvé une parade. Ça fait mal, Mike. Tu as encore envie de plaisanter? Et bravo pour notre Rachel, elle s'est très bien débrouillée. Cette farce montre qu'il faut toujours être sur ses gardes, même quand on est en train d'écouter un nouveau tube vraiment classe. Tiens, tiens, on dirait que Ben a concocté quelque chose. De la ficelle. Et des ciseaux. Ah, il veut juste qu'on l'aide, rien de plus. Merci, mon ami. Non, Kira, ne fais pas ça. Je n'entends plus rien, qu'est-ce qui se passe? Quoi? J'ai coupé les fils? Je m'éclipse. Reste là, sale gamin. Il se trouvera toujours un fanfaron, prêt à tout moment à montrer qu'il est plus futé que les autres. Le geste « je me lisse les cheveux d'un coup » fait partie de son équipement standard. Je regarde juste ma main car je n'ai pas de montre, rentre aussi dans sa panoplie. Et top là, mon frère, peut s'utiliser jusqu'à l'âge adulte. Et pour certains, plus longtemps. Écoute, Hercule, tu trouves que c'est bien de t'en vanter? Kira et Ben sont des amis de longue date. Et c'est normal de demander une petite gorgée de coca à son ami. Une petite gorgée? Et là, son téléphone sonna. Eh bien, mine de rien, il but la moitié de la bouteille. Oh! Mais Kira se voit obligée de lui rendre l'appareil. Oh yeah! Prenons du rouge à lèvres et enduisons généreusement le goulot. Comme ça.
Revissons le bouchon et attendons le moment propice. Qui va arriver d'un instant à l'autre. Oh, merci mon ami. Je voulais justement t'en redemander un peu. J'adore le coca. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te fait rire comme ça? Je ne vois pas. Hé, qu'est-ce que c'est? Ma bouche! Mes lèvres! Je ressemble à un clown! Quel tour tu m'as joué? Mais surtout, pourquoi? Elle se fiche de notre amitié. Il faut faire quelque chose. Oh, manger un morceau. Mais quoi? Oui, bien sûr. Je suis trop bête. Il y en a une pleine coupe qui n'attend que moi dans le frigo. Miam, comme c'est bon. Il y en a beaucoup. Et tout pour moi. Processus classique. Tu manges ta glace tranquillement, ça ne dérange personne, mais la voilà qui se pointe avec les yeux suppliants du chat de Shrek. Non. Miaou. Bon, d'accord, une petite cuillerée seulement. Mais ce n'est que le début. On n'enlèvera pas Kira son effronterie, ni même son appétit. Une petite cuillerée, d'accord. Et là, ce n'est pas juste. Hey. Tu as porté une louche? Où ça? C'est... quoi? Bon, d'accord. Rachel a des nouveaux écouteurs Bluetooth. C'est très branché et très commode. Ça te va très bien, Rachel. Après la classe, c'est le moment d'écouter ta musique favorite. Mais c'est aussi le moment pour que quelqu'un de notre connaissance de faire des farces. Allez, Mike, en avant, les blagues ne se feront pas toutes seules. C'est classe, on écoute de la musique. Tu peux le dire? Stop. Pourquoi faire ces ciseaux? Qu'est-ce que tu veux couper avec? Hé Mike, tu es fou! Tu as raccourci les écouteurs? Ton humour est bizarre, l'ami. Mais l'important, c'est que tu t'amuses bien, pas vrai? Dites, on ne devrait pas plutôt appeler l'ambulance à tout hasard? Mike a décidé d'accrocher au mur le cadre dans lequel il mettra plus tard son diplôme de vainqueur du show The Voice lorsqu'il l'aura gagné. S'il se met à faire ses vocalistes sérieusement. Mais tout bien calculé, choisir la hauteur et l'endroit, ce n'est pas si facile. Absolument tout peut nous venir en aide. Attention, chanteur, un mouvement de trop et tu peux t'envoler. On dirait que Rachel a trouvé quelque chose d'intéressant. Est-ce que ça va vraiment faire boum? Oh, quel bruit inattendu! Et voilà le boom! Alors Mike, tu n'es pas le seul à faire des farces ratées. Kira prépare une horreur. Ça sent le canular. Mais c'est une professionnelle. C'est pour voir de telles réactions chez nos amis que nous aimons les farces. Kira elle-même serait tombée dans les pommes à la vue d'un doigt de pied comme ça. Mais quand on a de la laque et de la colle, on peut s'en servir pour rigoler un peu. Oh. Et toi, Rachel, ne sois pas si crédule. Combien de fois faudra-t-il te répéter que Kira est passée maître dans l'art du canular et qu'il faut t'efforcer de sourire quand tu en es la victime? Rendez-vous romantique. Ah, comme c'est agréable. La première rencontre, le premier baiser, le premier dîner au restaurant. Voilà le serveur, dont le premier rendez-vous avec Kira a aussi été le dernier. Bon, il faut tout oublier. Laissez tout cela dans le passé et travailler. Ce ne sont que des clients et il faut honorer leurs commandes. Jeune homme, pour moi, ce sera... Quel rebondissement!
C'est un véritable triangle amoureux comme au cinéma. Eh bien, Kira, à toi. C'est désagréable, Ben. Bizarre que ta chemise soit mouillée par autre chose que tes larmes. Ça veut dire que tu ne l'aimais pas. Fin du film. Chandelle, pétales de rose, champagne. C'est très romantique. Voilà quelle va être ma soirée aujourd'hui. Regardez. Jess offre toutes ses photos à ses abonnés. Mais pour elle-même, ce soir, elle a tout un autre programme. Un masque pour le visage. L'hygiène corporelle. Tout ceci est bien loin des photos romantiques. Et il y a peu de chances que ses amis aient voulu assister à tous les détails de ce processus. Que cache la caméra et notre envie d'apparaître sous un jour meilleur que dans la vie réelle? Bien entendu, notre amour de la beauté et de nous-mêmes. Pour obtenir un cadre de grande classe, nous sommes prêtes à toutes les astuces. Charmantes lèvres, fendez-vous d'un sourire. Il est vrai que dans la réalité, on doit tout de même correspondre un tant soit peu à l'image qu'on s'est forgée. Et cela s'avère beaucoup plus difficile que d'appuyer sur le bouton de son téléphone. Un ventre replet ne disparaîtra pas tout seul. Hashtag vacances, avion, voyage, une photo prise sous un hublot. Et voilà, pour tous tes amis des réseaux sociaux, tu es déjà loin. Astuce pour ceux qui ne vont nulle part. Imprimez une photo avec une aile d'avion et photographiez-vous en train de regarder à travers une lunette de WC et tout le monde vous enviera. Si vous êtes vous-même envieuse des couples que vous connaissez et de leurs photos en amoureux romantiques, nous sommes prêts à vous aider. Ce serait dommage de perdre une soirée comme ça, non? Vous êtes au centre du cadre, les yeux brillants, les lèvres aguichantes. Un inconnu vous tient passionnément embrassé. Personne ne doit savoir que votre copine a accepté de vous aider. Car le plus important dans une photo, ce sont la bonne humeur et le suspense. Et l'amitié est faite pour garder des secrets. Oh, Nathalie! Quelle photo mystérieuse! Qui est-ce qui est avec toi? Il est beau gosse? Il est macho? Qui est-ce? C'est ce qu'écriront dans leurs commentaires les abonnés qui ne savent pas que Nathalie est capable de blaguer un peu. Il sera intéressant de voir combien de likes elle obtiendra quand elle mettra en ligne ce gag. Et Nathalie, c'est que les gens te croient. Minceur, beauté, un peu de vin. Ce sont les hashtags de ce nouveau post. Et quand la séance photo est terminée et que tout a été fait, on peut se détendre un peu et redevenir soi-même. Se verser un petit verre de vin, peut-être 2. Peut-être même... Bon, vous avez compris. Apporte-moi un 3e. Mais alors, personne ne me voit. Une story sur Instagram, c'est un beau récit de sa vie. N'oubliez pas d'éteindre la caméra et de vous déconnecter du réseau. Sinon, vous pouvez vous attendre à de graves ennuis. Et maintenant, une astuce pour celles qui veulent parader avec leur nouvelle coiffure. Quelle beauté! Appelez simplement une copine qui a une chevelure opulente. Ses cheveux, votre téléphone et un bon sens de l'humour vous aideront à obtenir une quantité de petits cœurs et de commentaires élogieux. Ce fut très réussi! Oh les filles, c'est mon problème le plus tragique. Moi et la balance, c'est l'opposition éternelle entre le bien et le mal.
Il y en a beaucoup comme moi, n'est-ce pas? Surtout quand on est entouré de tellement de tentations. L'être humain est faible et s'efforce sans cesse de s'améliorer, de lutter avec lui-même. Mais Instagram est précisément l'endroit où on peut légèrement enjoliver la réalité par des petits artifices. Postez le tout. Et ensuite, eh bien vivement demain. Commencez à se rapprocher de son idéal, de son rêve. Quelle glace délicieuse! Un espace judicieusement choisi pour vos photographies, c'est le succès garanti. Mes nouvelles chaussures au centre du cadre et rien de plus. Et peu importe ce qui se passe autour de moi, ce que je suis en train de faire et avec quel état d'esprit. L'important, c'est de montrer fièrement mes nouvelles chaussures. Mais j'ai bien le droit de me détendre un peu et de fêter mes achats. Bien entendu. Que tous fassent de beaux rêves. Bonne nuit. À plus tard. Comme c'est agréable de faire semblant de s'endormir délicieusement dans son petit lit. Mais attendez. En réalité, avec le sentiment du devoir accompli, je me rends à une soirée. À plus tard. Qui a donc imaginé de poster des photos d'exercices de gymnastique, d'étirements, de yoga, en fait de toutes sortes d'exercices physiques? Surtout quand on n'y arrive pas et que tous nos efforts sont vains. Que faire? C'est terrible. Je poursuivrai dans cette voie jusqu'au bout. Mais à ma manière, je vais y arriver. Un corps idéal, une exécution idéale des exercices. Il n'y a que Jessie qui a accepté de m'aider. Ce n'est pas l'idéal. De toute façon, il faut viser la perfection. Mais même avec l'aide d'une amie, cela peut s'avérer difficile. On peut aimer les postes de nourriture. On peut aussi les avoir en horreur. Mais il ne faut jamais le voile sur ce qu'on mange après ces magnifiques plats basses calories. Et parfois même en leur lieu et place. Car le plus important dans la photo, c'est le message qu'elle véhicule, à savoir qu'il faut se nourrir correctement. Mais la manière dont cela se passe dans la vie réelle, et dont on le paiera plus tard, c'est une toute autre histoire. En mangeant de la crème fouettée et des glaces, nous oublions parfois la douleur d'avoir un caractère faible et d'être incapable de résister à la tentation. C'est tout. Mais ensuite, nous nous repentons et nous efforçons que tout rentre dans l'ordre. Nous observons un régime, nous faisons de la gymnastique et nous essayons à nouveau de manger de la bonne nourriture. Ou alors, nous nous bornons à la poster. Mais est-ce que nos abonnés ont besoin de savoir tout ça? C'est une vraie question. C'est une grande question. Eh zut! Il n'y a plus de chips. Dans une belle photo, tout doit être idéal. Pour commencer, si vous voulez poster quelque chose, il faut que vous soyez de bonne humeur. Ensuite, une bonne lumière et un bel intérieur, des beaux habits, un maquillage tout aussi beau et une belle poitrine. Bon, ou bien ce qui peut en tenir lieu sont nécessaires. Et si vous n'avez pas d'idée, vous trouverez toujours une astuce. Jessica, comment as-tu acquis de telles mensurations idéales? Oh, c'est naturel chez moi. Vous ne me croyez pas? Regardez mes photos sur Instagram.